Ton chat te pétrit le ventre, c'est mignon, c'est doux. Et puis d'un coup, les griffes, plantées dans ta peau, à travers ton t-shirt. Et là, tu te demandes, est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il me déteste? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas? Spoiler, ton chat ne te déteste pas. Mais il y a effectivement quelque chose que la plupart des propriétaires de chats ignorent complètement sur les griffes. Et une fois que tu le sauras, tu vas voir ton chat différemment. Mais avant d'aller là, une vérité qui dérange. Tu ne peux pas dresser ton chat à ne jamais sortir ses griffes, pas comme tu dresserais un chien à s'asseoir. Les griffes font partie intégrante de ce qu'est un chat. Elles sont connectées à ses os, à ses tendons, à ses émotions. Lui demander de ne jamais les sortir, c'est comme demander à un humain de ne jamais bouger ses doigts. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant, tu peux lui apprendre à les contrôler avec toi, à faire la différence entre je joue et je fais mal. Et ça change tout. Commençons par le commencement. Pourquoi ton chat sort les griffes au départ? Première raison, l'instinct de chasse. Quand ta main passe devant lui, quand tes pieds bougent sous la couette, son cerveau de prédateur s'active. En moins d'une seconde. Les griffes sortent automatiquement pour attraper, agripper, immobiliser. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la biologie pure. Deuxième raison, le pétrissage. Tu sais, ce mouvement où il appuie alternativement avec ses pattes avant. Ça remonte à quand il était chaton. Il faisait ça sur le ventre de sa mère pour stimuler le lait. Quand il te fait ça à toi, c'est qu'il se sent en sécurité. C'est qu'il t'associe au confort absolu de sa petite enfance. Et malheureusement pour ta peau, les griffes font partie du package. Troisième raison, et celle-là peu de gens la connaissent, la communication. Un chat qui sort légèrement ses griffes, sans griffer vraiment, c'est un chat qui dit « Attention, je commence à être stimulé ». C'est un signal d'avertissement, pas une attaque, un message. Le problème, on rate ce message. On continue à le caresser, on continue à jouer. Et là, les griffes s'enfoncent de vrai. Le chat n'a pas changé d'intention, c'est nous qui n'avons pas écouté. Maintenant qu'on sait pourquoi les griffes sortent, passons à comment changer ça. Première technique, le retrait immédiat. Ton chat te griffe pendant une caresse ou un jeu, tu retires ta main, sans crier, sans le repousser. Tu te lèves, tu t'éloignes, tu ignores, pendant 30 secondes minimum. Ça a l'air simple, ça a l'air bête même, mais c'est redoutablement efficace. Pourquoi? Parce que pour un chat, la pire punition, ce n'est pas la douleur, c'est la perte d'attention, la perte de connexion. Tu lui montres que griffe égale fin du moment agréable. Pas de cris, pas de gestes brusques qui pourraient être interprétés comme un jeu. Juste plus rien. Important, ça doit être immédiat, pas 2 secondes après. Immédiat. Le cerveau du chat fait le lien seulement si la conséquence arrive dans la seconde qui suit l'action. Et là tu te dis peut-être, ok, mais quand il me griffe, j'ai mal, c'est dur de ne pas réagir. Normal. Alors voici un truc qui aide. Garde toujours un coussin ou une couverture épaisse près de toi quand tu câlins ton chat. Une barrière de protection. Comme ça, même s'il sort les griffes, tu peux appliquer la technique calmement. Deuxième technique, rediriger l'énergie. Beaucoup de griffades arrivent pendant le jeu. Tu joues avec ta main, le chat s'excite et boum, tes doigts ressemblent soudain à une proie. La règle d'or, ne jamais utiliser tes mains ou tes pieds comme jouet. Jamais. Même quand c'est un chaton et que c'est adorable. Ce que tu lui apprends à ce moment-là, c'est que tes mains sont des cibles acceptables. Et quand il aura ses griffes d'adulte, ça ne sera plus du tout adorable. À la place, des jouets. Des plumes au bout d'une tige, des balles, des mousses en peluche, un n'importe quoi qui met de la distance entre ses griffes et ta peau. Quand il commence à s'exciter sur ta main, tu rediriges immédiatement. Il va falloir de la constance, chaque fois. Pas une fois sur 2. Pas sauf quand c'est mignon. Chaque fois. Troisième technique, et c'est là qu'on entre dans le niveau supérieur, lire les signaux avant la griffade. Un chat prévient toujours. On ne sait juste pas lire. Les signaux d'alerte, la queue qui fouette, les oreilles qui pivotent vers l'arrière, les pupilles qui se dilatent soudainement, la peau du dos qui frémit, des petits mouvements de morsure sans vraiment mordre. Quand tu vois un de ces signaux pendant une caresse ou un jeu, arrête. Avant qu'il griffe, tu lui montres que tu as compris son message, que tu respectes ses limites. Et petit à petit, il apprendra qu'il n'a pas besoin d'aller jusqu'aux griffes pour être entendu. C'est un cercle vertueux. Plus tu lis ses signaux tôt, moins il a besoin d'utiliser ses griffes. Moins il utilise ses griffes, plus il apprend que communiquer autrement fonctionne. Quatrième technique, l'entretien des griffes. Ça paraît évident, mais tellement de gens l'oublient. Un chat aux griffes bien entretenues fait moins de dégâts, même quand il les sort. 2 options, le griffoir ou la coupe. Le griffoir d'abord. Ton chat a besoin de faire ses griffes. C'est non négociable. C'est comme ça qu'il les entretient, qu'il marque son territoire, qu'il s'étire. Si tu ne lui fournis pas un endroit approprié, il trouvera le canapé ou ta jambe. Un bon griffoir est stable. Il ne bouge pas quand le chat appuie dessus. Il est assez grand pour qu'il puisse s'étirer complètement. Et idéalement, tu en as plusieurs dans la maison. Un vertical, un horizontal. Les chats ont des préférences. Ensuite, la coupe. Oui, tu peux couper les griffes de ton chat.
Non, ça ne lui fait pas mal si c'est bien fait. Tu coupes juste la pointe transparente, jamais la partie rose. C'est là que se trouvent les nerfs et les vaisseaux sanguins. Si ton chat n'est pas habitué, commence doucement. Une griffe par jour, avec une récompense après. En quelques semaines, ça devient une routine normale. Les griffes coupées restent fonctionnelles. Ton chat peut toujours grimper, se défendre si nécessaire, elles sont juste moins acérées, moins dangereuses pour ta peau. Sixième technique, et c'est peut-être la plus importante, comprendre la surestimulation. Tu connais ce scénario, tu caresses ton chat, il ronronne, tout va bien, et d'un coup, il te mord ou te griffe, sans prévenir. Enfin, sans prévenir pour toi. C'est ce qu'on appelle la surestimulation. À force de caresses, les terminaisons nerveuses de sa peau s'excitent trop. Le plaisir devient inconfort. Et comme il ne peut pas te dire « stop, c'est trop », il utilise ce qu'il a, ses griffes et ses dents. La solution? Des sessions de caresses plus courtes. Arrête avant qu'il ne soit surexcité. 5 minutes maximum pour commencer. Observe sa réaction. S'il reste détendu, tu peux prolonger la prochaine fois. S'il commence à montrer des signes de tension, tu sais que tu as trouvé sa limite. Chaque chat est différent. Certains adorent être caressés pendant des heures, d'autres saturent après 2 minutes. Ton job, c'est de découvrir où se trouve la limite de ton chat en particulier. Maintenant, parlons de ce qui ne marche pas. Crier sur ton chat quand il te griffe. Ça ne lui apprend rien, à part que tu es imprévisible et effrayant. Le stress augmente, la confiance diminue, et souvent, les comportements problématiques empirent. Le punir physiquement, lui taper sur le nez, lui mettre des pichenettes, le secouer, non. Juste non. Ça détruit votre relation. Point. Les sprays d'eau. Oui, ça l'arrête sur le moment. Non, ça ne lui apprend pas pourquoi c'est mal. Et ça crée de l'anxiété. Ton chat ne comprend pas le lien entre ses griffes et l'eau qui arrive de nulle part. Le dégriffage. On ne va même pas en débattre. C'est une ammultation. C'est douloureux, c'est traumatisant, c'est interdit dans de nombreux pays. Si quelqu'un te propose cette option, fuis. Parlons d'un cas particulier. Les chatons. Si tu as un chaton, tu es dans la meilleure position possible. Parce qu'un chaton, c'est une page blanche. Ses griffes sont minuscules pour l'instant. C'est tentant de les laisser jouer avec tes mains parce que ça ne fait pas mal. Résiste à cette tentation. Ce que tu tolères chez un chaton de 3 mois, tu vas le subir chez un chat adulte de 5 kilos, avec des griffes capables de traverser un jean. Commence l'éducation maintenant. Jouet unique, jamais les mains. Retrait immédiat à la moindre griffade. Les chatons apprennent vite, incroyablement vite. En quelques semaines de constance, tu peux avoir un chat qui joue sans jamais sortir les griffes sur la peau humaine. Et si ton chat est déjà adulte, avec de mauvaises habitudes ancrées, ça prend plus de temps. Des semaines, parfois des mois, mais c'est possible. Tu appliques les mêmes techniques avec plus de patience. Et tu acceptes qu'il y aura des rechutes, des jours où il oublie, des moments où l'instinct prend le dessus. L'important, c'est la tendance générale. Si les griffades diminuent progressivement, tu es sur la bonne voie. Un dernier point crucial. Parfois, les griffades excessives cachent un problème de santé. Un chat qui souffre, arthrite, problème dentaire, infection urinaire, peut devenir plus réactif, plus prompt à utiliser ses griffes. Si ton chat était calme et se met soudainement à griffer sans raison apparente, une visite chez le véto s'impose. Élimine d'abord la cause médicale avant de te concentrer sur le comportement. Alors, récapitulons ce que tu retiens de tout ça. Les griffes de ton chat ne sont pas une arme dirigée contre toi. C'est un outil de communication, de chasse, de survie. Tu ne peux pas les supprimer de l'équation. Par contre, tu peux apprendre à ton chat que les sortir sur ta peau n'apportent rien de bon et que les garder rentrés lui apportent de l'attention, des jeux, du confort. Retrait immédiat, redirection vers les jouets, lecture des signaux, entretien des griffes, respect de ses limites de stimulation. 5 techniques, appliquées avec constance. Et dans quelques semaines, tu vas regarder ton chat te pétrir le ventre avec les griffes bien rentrées et tu vas te souvenir de cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de comportements félins étranges, tu t'es déjà demandé pourquoi ton chat te fixe sans cligner des yeux? Parce que la réponse va te surprendre et elle a un rapport direct avec ce qu'on vient de voir.